Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire une guidance pour la semaine du 23 au 29 novembre, donc du lundi au dimanche prochain. Je vais employer ces trois jeux, donc la petite boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu et le I Don't Care Oracle de Stéphanie qui est la chaîne Une femme moderne et spirituelle. Voilà, je vais battre les cartes et les installer et je vous reviens aussi vite. Voilà, j'ai battu les cartes et j'ai pensé à vos énergies pour la semaine du 23 au 29. Donc, je vous invite à choisir parmi ces trois tas, le premier avec l'améthyste, le deuxième avec la labradorite et le troisième avec le quartz rose. Vous pouvez mettre pause pour réfléchir à votre question si vous le souhaitez. Et sinon, on y va avec le premier tas avec l'améthyste. Alors, la richesse. Sorry, not sorry. Donc, désolé ou pas désolé. Et je m'engage à être honnête dans mes propos. J'adore. Parce que ça rejoint justement le désolé, pas désolé. En étant honnête avec ce qu'on dit. Vous ne le voyez pas. Voilà, je vais vous le mettre ici. Voilà, voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, la richesse, ben, ce sera une semaine qui sera basée sur la richesse. Hein, sans doute la richesse des échanges. Je pense que ce sera bénéfique pour vous ben, de dire ce que vous pensez. D'être justement honnête dans ce que vous pensez. Parce que parfois, il vaut mieux faire de la peine à quelqu'un en lui disant la vérité plutôt que de lui donner un sourire en lui disant des mensonges qui finalement ben, ne seront pas bénéfiques pour lui. Donc, dans la richesse de nos relations qu'on va avoir cette semaine, bien qu'elles soient un peu limitées pour le moment, eh bien, on ne doit pas être désolé de dire ce qu'on pense, de dire la vérité, d'être honnête et de dire ce que l'on ressent. D'être honnête dans ses propos, comme c'est dit ici. Même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, la règle des 3 R. Respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. Ça résume bien ce que j'avais à vous dire. Soyons honnêtes dans ce qu'on a à dire et ne nous laissons pas faire. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la labradorite, on a la lumière, avec la magnifique carte de la... Je vais pousser un petit peu celui-ci. De la lumière. Cool, relax, tout va bien. Et je pardonne, vous le voyez? Non, je vais pousser un petit peu. Je pardonne pour me libérer. Alors, cette semaine sera basée avec la lumière. Vous serez accompagné. Il faudra essayer de vous dire que tout ce qui se passe, c'est pas grave. Essayez de relativiser, ne pas vous stresser pour rien, ne pas vous laisser submerger par le travail non plus. Restez focus, essayez de garder en tête que cool, on se relaxe, tout va aller bien. On est dans la lumière, ça va aller. Alors, je me pardonne pour me libérer. C'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prêt à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. J'adore parce que cette carte nous fait un peu penser au pendu. Et le pendu, c'est une carte où on est immobilisé, on n'a pas le choix. On doit réfléchir, regarder la vie sous un autre angle et faire un sacrifice de rester statique, de rester un peu attaché au même endroit, de voir la vie autrement. Donc, c'est exactement ça qu'il faut. Il faut être cool, il faut se dire tout va aller bien. Et de toute façon, on nous dit bien, on n'a pas le choix. Il faut qu'on regarde la vie sous un autre angle, qu'on la voit différemment, qu'on est sympa avec soi-même aussi, dans un sens, qu'on ait de l'amour et de la lumière pour nous. Donc, répétez-vous que cette semaine, même si vous êtes submergé de travail, vos émotions ou quoi que ce soit, cool, soyez relax, tout va aller bien. Ça, c'était pour le tas des labradorites. Et pour ceux qui avaient choisi le quartz rose, on a l'amitié avec une des cartes préférées de mon fils qui adore les pandas. Ne pas, comment on dit, culpabiliser, je vais y arriver. Voilà.
et je fais passer mes besoins avant ceux des autres. Eh bien, c'est comique parce qu'en plus, ça rejoint la carte de l'amitié et de ne pas culpabiliser. On va lire ce qu'elle dit. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui ne comprennent pas ne me méritent pas mon amour. Bouddha disait si justement, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Eh bien, donc cette semaine, peut-être ne pas culpabiliser envers ses amis, de d'abord penser à soi-même, de peut-être refuser certaines choses qu'on nous demande parce qu'on pense d'abord à nous. Si ce sont des vrais amis, ils comprendront. Et surtout, évidemment, pas culpabiliser après. Il faut assumer vos choix et faites ce qui est bon pour vous. Les amis, ils comprendront de toute façon. Mais il faut d'abord, cette semaine, penser à vous avant n'importe qui, même avant les amis. Parce que c'est vrai que souvent, pour les amis, on se dit, oh, bah allez, il m'a fait plaisir, moi aussi, il faut que j'y fasse plaisir. Ou j'ai peur qu'on se fâche, donc je vais quand même le faire, même si j'ai pas envie. Eh bien, cette semaine, on vous dit que non. Faites passer d'abord vos besoins avant ceux des autres. Voilà, et surtout, ne culpabilisez pas. Faites-le pour vous en toute conscience et ne culpabilisez pas. Voilà, j'espère que ce message vous parlera cette semaine, vous accompagnera. Peut-être que ça vous arrivera cette semaine et que vous penserez à moi. Voilà, ben vous me direz si ce genre de guidance vous plaît ou pas, parce que je sais qu'il y en a partout et j'avais dit que je n'en ferais pas, bien que je ne suis pas spécialement grandement habituée à le faire. Voilà, ben dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous parle ou pas, et si vous voulez que je vous en fasse encore. Et je vous souhaite une magnifique semaine. On n'est que lundi et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite.